Hello Joyeux Phoenix, j'espère que tu pètes le feu. C'est un plaisir, un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, cher ami, j'aimerais t'apprendre et te pousser à lâcher prise. Lâcher prise sur ce que tu ne peux pas transformer. Ici en France, on est dans une société qui fait l'apologie de la souffrance. Alors on s'y accroche, on la cultive, on la partage, on la montre. On la met en exergue, on la met sur un podium, on la met sur un piédestal. Et paradoxalement, on la fuit, on l'évite. On voudrait qu'elle ne soit jamais là, on voudrait s'en débarrasser. Mais contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensent, la souffrance, pour la calmer, pour l'éviter, il vaut mieux l'accueillir et la ressentir pleinement que de lutter contre. Car plus on lutte, plus elle grossit. Plus nous on se renforce dans notre lutte contre elle, plus elle également prend de l'importance, de la force et de la puissance. Elle nous envahit, elle nous ronge, et nous en face, on rapetisse, on rapetisse, on rapetisse. Alors oui, je comprends tout à fait que toucher le fond, c'est douloureux, ça fait peur, on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Et est-ce qu'on va avoir la force de rebondir? Est-ce que je vais avoir envie de rebondir? Est-ce que je vais avoir le courage de faire ce qu'il y a à faire? Oui, je suis sûre que tu l'as. Je ne me fais absolument aucun souci, je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Si tu regardes ce type de contenu, ce type de vidéos, les miennes ou celles d'un autre, c'est que tu as cette envie, c'est que tu as cette ambition de rebondir sur le fond que tu as atteint, de t'en sortir, de prendre la pleine possession de tous tes moyens, de toutes tes capacités pour aller de l'avant et pour grandir, pour t'épanouir, pour t'éveiller, pour te conscientiser. Alors, essaye de me faire confiance sur ce coup-là et laisse-moi te dire que toucher le fond, oui, c'est douloureux. Mais c'est le seul moyen que nous avons de rebondir. Toucher le sol, c'est pouvoir faire enregistrer de la force et de la puissance dans nos genoux pour pouf, jouer les ressorts et rebondir d'un coup. Mais pour ça, il faut être capable de lâcher ce qui nous fait du mal. Et pour le lâcher, il faut le laisser vivre. Ça paraît paradoxal, mais la liberté, c'est ça. Quand on libère un oiseau d'une cage, c'est exactement ça. On ouvre une porte, on le laisse s'en aller, on le laisse vivre sa vie. Là, c'est exactement pareil. Cette souffrance, cette douleur émotionnelle que tu ressens, il faut ouvrir la porte de ton corps, de ton cœur, et la laisser s'en aller. La laisser faire son chemin à travers toi et la laisser s'en aller. Donc l'exercice que je te propose aujourd'hui est assez compliqué finalement, non pas dans l'obtention de son résultat, mais plutôt dans sa pratique. C'est quelque chose qui demande vraiment de l'entraînement pour pouvoir arriver à quelque chose et ressentir les effets bénéfiques de cette technique. Donc bien sûr, première étape, c'est la prochaine fois qu'une douleur émotionnelle survient en toi, prends le temps de l'accueillir. Ne te dis pas, ça y est, je suis nulle parce que je suis en colère, ou ça y est, je suis nulle parce que je m'énerve contre je sais pas quoi, ou ça y est, je suis nulle parce que je me mets à pleurer. Non. Non. On respire toujours. Comme d'habitude, chez moi, c'est un principe de base, la respiration. Une grande inspiration, on se pose et on dit « Ok, merci de me faire part de ta présence et de ton message. Je me sens mal, j'ai une émotion qui se présente en moi, elle me fait mal, elle est désagréable, je l'accepte. Donc accepte cette douleur émotionnelle qui survient en toi. Ensuite, prends le temps de localiser dans ton corps l'endroit où se manifeste cette souffrance. Ça peut être au niveau de tes tempes, ça peut être au niveau de ton cœur, ça peut être au niveau de ton ventre, ça peut être au niveau de tes jambes, ça peut être au niveau de tes mains qui deviennent moites ou qui tremblent. De quelle manière et à quel endroit ta souffrance se manifeste-t-elle? Car évidemment, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas parce qu'une douleur est émotionnelle qu'elle n'a pas d'impact sur le corps. Et évidemment, le seul moyen que le cerveau a de nous faire comprendre que quelque chose ne va pas, c'est d'agir directement sur notre corps physique.
Alors, cette douleur a-t-elle une forme physique? Est-ce qu'elle a un certain poids sur toi? Est-ce que selon toi, elle a une forme? Est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce qu'elle a une texture? C'est souvent dans la langue française, on a des expressions comme ça, d'avoir l'impression d'avoir une chape de plomb, par exemple, qui nous tombe sur les épaules. Ou l'estomac noué. La gorge serrée. Identifie cette sensation, cette forme, cette couleur, sa manifestation physique dans ton physique à toi. Quelle est-elle? Une fois que tu l'as identifiée, que tu l'as localisée, accueille-la. Accueille-la, elle est en train de faire quelque chose de très important pour toi. Elle est en train de t'indiquer qu'un besoin, quelque chose d'important pour toi n'est pas nourri. Elle est là pour t'aider, même si ça fait mal, même si c'est désagréable, même si c'est douloureux. Cette sensation-là est là pour t'indiquer quelque chose de très important pour toi, mais qui n'est pas satisfait. Donc simplement accueille-la à bras ouverts. Respire profondément. Accepte-la, écoute-la, ressens-la et concentre-toi calmement sur cette zone en souffrance. Calmement, sans jugement, sans irritation, sans t'y identifier non plus. Juste accueille-la, comme tu accueillerais le vent sur ton visage ou les rayons du soleil sur ta peau. Accueille cette sensation qui s'exprime en toi. C'est une forme de vie qui s'exprime en toi. C'est la preuve que tu es vivant, ce qui se passe en toi. Donc accueille-la comme telle. Ok? Une fois que tu as mis tout ton focus sur cette émotion et sur sa localisation dans ton corps, je t'invite à simplement la laisser fondre. Quand je dis la laisser fondre, c'est là que s'inscrit, que se présente la notion de lâcher prise. Parce qu'il ne s'agit pas de la contraindre à fondre. Il ne faut pas se dire dans ta tête, fond, dégage, tu me saoules, va-t'en. Non, elle est là, je me concentre dessus, je respire, et sans m'y accrocher non plus, je la lâche. Et cette forme que je visualise, cette texture, ce poids que je visualise, je le vois fondre, doucement, jusqu'à disparaître totalement. Et c'est en ça que cette pratique demande un entraînement particulier, parce qu'au début on ne ressent pas forcément cet effet de fonte et de disparition de cette sensation qui nous fait du mal. Et en fait, il s'agit d'un processus qui est ultra succinct, parce qu'il s'applique petit à petit. Doucement mais sûrement, l'oiseau fait son nid, doucement. Les choses s'en vont, les choses se font, et quand on n'est pas habitué à ressentir ce type de subtilité, on a du mal en fait à sentir les effets d'une telle pratique. D'autant plus que ce processus peut même parfois se faire à ton insu. C'est-à-dire que comme tes pensées ont tendance à s'éparpiller un petit peu, même si tu es concentré, même si tu es en train de faire un exercice, c'est pas grave hein, d'ailleurs entre nous. Il n'y a pas de souci si tes pensées passent, si tes pensées s'expriment, laisse-les simplement passer, laisse-les dégager. Comme le reste, tu ne t'y accroches pas, tu ne t'y identifies pas, tu les laisses passer comme un nuage dans le ciel. Tu reviens sur ce que tu es en train de faire. Et souvent dans ces moments-là, en fait, tu te rends compte que la sensation a disparu. Il n'y a pas besoin de savoir pourquoi, il n'y a pas besoin de savoir où elle est allée. Juste de dire merci de m'avoir dit que quelque chose n'allait pas. Merci pour ta présence. Je t'aime. Je m'aime quand même. N'hésite pas à te remercier de t'être autorisé à vivre une chose pareille. Parce que c'est très important comme exercice et très peu d'entre nous le fait. Dans un pays comme le nôtre, c'est contre nature ce type de pratique. Nous sommes des êtres pensants. Descartes a dit je pense donc je suis, mais c'est pas vrai, c'est faux ça. C'est je ressens donc je suis, je ressens donc je vis. Apprends à ressentir. C'est comme faire de la musculation. Ça se répète tous les jours. Ça s'apprend, ça se cultive, ça se muscle. Ok? Donc l'exercice de jour, je te fais un résumé très simple. Donc lorsque une douleur, une émotion désagréable apparaît en toi, localise-la dans ton corps, identifie-la en termes de forme, en termes de texture, en termes de couleur, en termes de ce que tu veux. Respire, concentre-toi dessus, sur cette localisation et laisse-la fondre. Une fois que c'est fait, tu peux repartir faire ce que tu avais à faire. Ça fait du bien.
Tu vas voir, c'est un exercice qui est super puissant. C'est extraordinaire la manière dont ça peut te libérer. Et c'est super important de s'y libérer parce que quand tu te vides de tout ce qui te fait du mal comme ça, plutôt que de les laisser s'accumuler au fur et à mesure du temps, tu as de la place pour mettre autre chose, comme la joie par exemple. Et nous sommes là pour ça. Donc, je te laisse expérimenter ça. Comme d'habitude, je te propose de mettre en commentaire tous tes ressentis, toutes tes émotions, toutes tes réflexions, toutes tes pensées sur l'exercice que je te propose et le sujet abordé aujourd'hui avec toi. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je te propose tout d'abord de la liker, puis de la partager afin qu'un maximum de monde en profite. Si tu as loupé les premières vidéos et que tu ne veux plus rien manquer de la suite qui arrive bientôt à la fin, attention, un défi 30 jours, nous sommes au 24e jour. On tient bon, c'est bien, bravo à vous, bravo à moi, bravo à nous. Donc si tu as loupé les premières vidéos, que tu veux voir la suite, je t'invite à t'abonner via le lien que je mets au-dessus de la vidéo pour les publications Facebook ou bien dans le coin là, au niveau du petit Phoenix pour les posts YouTube. Je te donne rendez-vous demain à 9 h pour un nouvel exercice, une nouvelle vidéo, un nouveau sujet, une nouvelle opportunité de joie, de vivre dans ta journée, dans ta vie, dans ton quotidien. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Ok? Je te souhaite une extraordinaire journée et je te dis à demain. Salut!